Bonjour bien-aimés, ouais, je reviens vers vous pour cette petite vidéo pour vous parler d'un thème, nous entretenir autour d'un thème. Le titre de mon thème d'aujourd'hui, c'est sur quelle fondation as-tu bâti ou bâtis-tu ta vie? Voyez-vous, sur la base de la parole de Dieu, sur la base de Matthieu 7 verset 24, quelle que soit l'origine, la race, la couleur, notre couleur de peau, les hommes bâtissent leur vie sur deux fondations, sur Jésus-Christ ou sans Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Matthieu 16, verset 24 que ceux qui bâtissent sur Jésus-Christ bâtissent sur le roc qu'il est lui-même, sur le rocher qu'il est lui-même, tandis que ceux qui bâtissent sans Christ bâtissent sur le sable. Et la différence entre les deux catégories, selon la catégorie, l'une des deux catégories dans laquelle vous vous trouvez, c'est que pour la première, ceux qui bâtissent sur Jésus-Christ bâtissent sur Dieu, sur du roc, sur une fondation solide, de telle sorte que lorsque les difficultés de la vie, les problèmes de la vie surviennent, ces problèmes, ces difficultés ne les ébranlent pas. Ils arrivent à traverser ces difficultés, à les surmonter, parce que le rocher sur lequel est bâti, sur lequel leur vie sont bâties, Jésus-Christ, est solide. Tandis que lorsqu'on bâtit sans Jésus-Christ, on bâtit sur du sable, et lorsque les problèmes, les difficultés de la vie surviennent, ces difficultés nous ébranlent. Il y en a parce que Dieu n'est pas la fondation de leur vie, parce que Jésus n'est pas la fondation de leur vie. Ils mettent tout dans leur vie professionnelle, ils mettent tout dans leur mariage. Non pas que ces choses sont mauvaises, mais l'homme n'a pas été créé pour bâtir sa vie sur une fondation autre que Dieu, autre que Jésus-Christ. Alors, pour vous qui êtes déjà en Christ, qui avez été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, qui êtes devenu enfant de Dieu par votre profession de foi en Jésus-Christ, mais qui, malgré cela, vous bâtissez vos vies, vos choix quotidiens ne sont pas basés sur la parole de Dieu, vous devez vous repentir aujourd'hui et demander à Christ non seulement d'être votre sauveur, mais aussi d'être votre Seigneur. Celui par lequel vous allez soumettre chaque décision de votre vie, sur laquelle chaque décision de votre vie sera fondée. Alors pour vous qui ne connaissez pas Christ, vous pouvez aussi désormais repartir de zéro et repartir sur une nouvelle base, sur une nouvelle fondation qui s'appelle Jésus, de manière à ce que votre vie vous puissiez traverser toutes les secousses de la vie, toutes les difficultés de la vie, avec une fondation solide, une fondation qui est éternelle, une fondation qui est inébranlable. Alors pour toi qui me suis et qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, j'aimerais te donner l'opportunité aujourd'hui de réaliser que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, de façon à ce que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une vie après la mort seulement, mais c'est la vie de Dieu qui vient en toi lorsque tu acceptes Jésus-Christ et au travers de laquelle tu vas désormais vivre et qui va se poursuivre dans l'éternité. Alors, si tu es d'accord aujourd'hui de rebâtir ta vie avec comme Jésus-Christ comme fondation, fais cette petite prière avec moi. Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés à la croix, que tu as été enseveli, tu es ressuscité le 3e jour, afin de me racheter du péché et de me donner la vie éternelle. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur. Pardonne mes péchés, purifie-moi et viens vivre en moi à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors si tu as fait cette prière, sache que tu es désormais devenu enfant de Dieu. Tu es passé des ténèbres à la lumière, tu es né dans le royaume des cieux. Une nouvelle vie t'a été donnée, la vie éternelle. Et cette vie glorieuse, tu vas désormais la vivre. C'est la meilleure décision qu'un homme, une femme puisse prendre dans sa vie. Si tu l'as fait, cette prière, sache que tu es désormais béni de Dieu et enfant de Dieu. On se retrouve d'ici là dans une prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao.